Bruno Coleman, bonjour. Vous êtes un économiste belge réputé, professeur dans plusieurs universités en Europe, ancien patron de la Bourse de Bruxelles et si j'ai bien compté, vous avez publié 51 livres sur la finance. Et donc tout naturellement que je vous ai servi au bar de l'Europe un millefeuille. Pourquoi avez-vous tellement envie d'écrire? Vous allez me dire qu'en matière économique, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Il y a toujours un livre à écrire. Et puis il n'y a jamais de fin, parce que l'économie, c'est un peu comme une paire de dés qu'on lance et dont on attend indéfiniment le résultat. C'est une science humaine, une science complexe, c'est un mélange de sociologie, d'anthropologie, un peu de mathématiques. Et comme il n'y a pas de vérité révélée, tout le monde la cherche. Alors, question très simple, comment se porte l'Europe ? Je crois que l'Europe se porte mal. L'Europe se porte mal parce que la jeunesse se porte mal. On a aujourd'hui une monnaie qui est trop forte. On a des dettes publiques qui sont extrêmement importantes et à la limite de la non-résolution. Et puis surtout dans les pays du Sud, un chômage très important, sans compter le chômage global qui affecte l'Europe. On parle d'un taux d'à peu près 12%. Pourtant, on a annoncé tout récemment que plusieurs pays européens étaient sortis de la récession. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, on sort de la récession au nord de l'Europe, on a donc des taux de croissance qui redeviennent plus ou moins stables, voire un peu positifs, mais on voit surtout une fracture entre le nord et le sud, avec un sud qui s'enfonce dans un chômage important. Je parlais du chômage des jeunes, il atteint à peu près 60% dans certains pays du sud. C'est intolérable. Donc, on sort de la récession, c'est très théorique, le citoyen ne voit pas la différence. En tout cas, certains citoyens ne voient pas la différence et il y a un espoir, c'est que la croissance revienne et absorbe progressivement la récession dans laquelle sont tombés certains pays du sud de l'Europe. Mais ça reste à démontrer. Alors, vous parlez de la dette publique. Comment on peut régler ce problème-là? Certains disent il faut tout effacer, on efface l'ardoise. C'est imaginable, ça? Vous savez, une dette publique, ça ne se rembourse jamais. Mais il faut d'abord comprendre qu'elle est très importante en Europe. Dans les pays de la zone euro, elle atteint 92% du PIB, ce qui est gigantesque, sans doute 100% dans 2-3 ans. Et il y a deux manières de sortir d'une dette publique. D'abord l'inflation, c'est-à-dire qu'on crée de la monnaie, on dilue la dette dans la monnaie, mais les Allemands ne veulent pas d'inflation. Donc on fabrique de l'argent pour acheter la dette. On fabrique de l'argent pour acheter de la dette et pour liquéfier la monnaie, c'est-à-dire pour faciliter le refinancement permanent. Ça, c'est l'option que vous préconisez, hein? Je la préconise parce que c'est la moins douloureuse, c'est la plus acceptable et surtout, on a des exemples dans l'histoire qui montrent que ça marche. Et très récemment, les Américains nous ont montré qu'il était possible de revenir à la croissance avec un immense refinancement par la monnaie de l'économie. Mais il y a une autre solution qui est peut-être plus désagréable, c'est l'annulation de la dette. On l'a déjà vu en Grèce, on l'a vu à Chypre, on l'a vu un peu en Irlande. Et ma crainte, c'est que dans un monde sans croissance et sans inflation, on doive à un moment étaler les dettes, les rééchelonner, c'est-à-dire diminuer leur valeur. Alors vous dites l'inflation, c'est la solution, mais les Allemands n'en veulent pas. Il faut prier pour que Angela Merkel ne soit pas réélue ce mois-ci? Je crois qu'elle sera réélue, mais plus fondamentalement, je crois que c'est dans l'esprit luthérien qu'on doit protéger la monnaie. Et puis il ne faut pas oublier que Goethe disait lui-même que le diable, c'est l'inflation. Alors je vous arrête, parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question méchante. Ça concerne la Belgique, mais ça pourrait concerner d'autres pays européens. On écoute. Monsieur Coleman, bonjour. Je suis Olivier Bonfond, économiste, conseiller au CEPAG, membre du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde et auteur du livre « Et si on arrêtait de payer ». Alors depuis plusieurs années, vous déclarez que s'il y a une crise de la dette publique aujourd'hui en Belgique, c'est parce que l'État aurait trop dépensé en allocations sociales, en soins de santé, en services publics, etc. Bref, selon une expression que vous aimez beaucoup, s'il y a une dette en Belgique aujourd'hui, c'est parce que les Belges auraient vécu au-dessus de leurs moyens. Alors ma question est très simple. Comment pouvez-vous continuer à affirmer cela alors que d'une part, tous les chiffres prouvent le contraire, à savoir que les dépenses sociales en pourcentage du PIB sont restées globalement stables ces 30 dernières années et que d'autre part, ce sont bien plus les réformes fiscales, les sauvetages bancaires et la crise économique et financière qui sont les principaux facteurs de l'endettement public aujourd'hui. Réponse? C'est une interpellation très légitime. En fait, l'erreur a commencé dans les années 70. On a commencé à endetter l'État parce que l'économie ne s'est pas adaptée au monde nouveau, celui de l'informatique, celui des services dans lesquels on rentrait. Et une partie de la dette publique est nécessaire, est justifiée pour faire des investissements, pour faire des transferts sociaux quand c'est nécessaire. Mais en arriver aujourd'hui à une dette publique qui est de 100% du PIB, c'est-à-dire une année de richesse nationale, indéniablement, c'est trop. D'ailleurs, l'Europe avait fixé un seuil de 60%. Et si on peut comprendre que temporairement, ce seuil doit être dépassé
dépasser aujourd'hui globalement en Belgique, mais aussi en Europe et à un niveau plus global de la zone euro, c'est 3 000 milliards de dettes publiques en trop. Alors vous vous êtes engagé dans un mouvement citoyen qui s'appelle Stand Up pour les États d'Europe. C'est quoi l'idée? Est-ce que ça prouve que vous n'avez pas confiance dans les hommes politiques d'aujourd'hui? L'idée, c'est de faire prendre conscience qu'il y a une autre Europe que celle du repli sur soi-même. Et finalement, on vit dans un monde très particulier parce que les institutions sont fédérales, mais la gestion budgétaire, les impôts sont confédéraux. Et donc, il y a une prise de conscience à avoir. Le risque d'une crise économique, c'est que les peuples européens ne se parlent plus, ne se comprennent plus et qu'on voit des fissures entre les différentes parties de l'Europe s'agrandir. Donc, l'idée, c'est de faire prendre conscience. C'est un objectif qui était spontané. Ce sont quelques personnes qui s'aiment bien, qui sont des amis qui ont lancé le mouvement. Et aujourd'hui, les 5 000 signatures ont été atteintes. Donc, c'est une liste qui pourrait être présentée en Belgique. C'est ça. Donc, ça veut dire que vous allez présenter des listes aux prochaines élections européennes en mai 2014 et dans plusieurs pays en Europe. C'est ça votre intention? Oui, je crois d'abord que l'idée sera de se limiter à la Belgique. En tout cas, moi-même, je ne serai pas candidat, mais je soutiendrai en tant qu'économiste ce mouvement qui, je crois, est de bonne qualité et surtout optimiste. Alors, j'ai dit que vous aviez publié 51 livres. En fait, vous en avez publié 52. Il y a également un livre de poésie qui s'appelle La mélancolie d'une charmille. Pourquoi vous vous intéressez à la poésie, un peu de douceur dans un monde de brut de la finance? Parce que je crois que finalement, au-delà de l'économie qui est une science humaine, il y a la vérité de chaque homme qui doit s'exprimer et que c'est une façon d'enlever les masques de l'économiste que de montrer que derrière l'image publique, il y a aussi quelqu'un qui ressent des émotions, de la nature, des saisons, de l'enfance. Et donc c'est un témoignage d'authenticité que j'ai voulu faire dans cet écrit. Bruno Coleman, merci d'être venu au Bar de l'Europe et on va s'attaquer à ce millefeuille en attendant votre prochain ouvrage. Merci beaucoup.